Les jeunes de la Maison Marnado sont fiers de vous présenter la restitution du Micro-Festival Curiosité bien placée. Un projet participatif imaginé et coordonné par le collectif Ribandel pour réaménager l'espace de la microfolie Marna-Vallée de l'Arve, l'ancrer dans son territoire et permettre aux habitants de s'approprier le lieu. Avec le soutien de Paris-La Villette via le dispositif des micro-festivals et la mairie de Marna que nous remercions. Nos ateliers se sont déroulés par étapes, en suivant la démarche d'un designer. Dans la phase de préparation, nous avons posé les fondations du projet. Définir les termes, analyser la demande, comprendre le contexte. Nous avons d'une part étudié la microfolie. Pourquoi ce lieu existe-t-il? Qui vient? Pour y faire quoi? Comment sont structurés les espaces et les informations? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ou ajouter? Nous nous sommes également intéressés au territoire, la vallée de l'Arve. Qu'est-ce qu'il caractérise? Quelle est son histoire? Qui sont ses habitants et que font-ils? Le décolletage s'est démarqué. Nous avons ensuite échangé sur les notions d'art et d'industrie et commencé à percevoir des points communs et des divergences. Dans la phase d'exploration, nous sommes allés chercher des sources d'inspiration, des idées, des images et des symboles pour nous aider à lier microfolie et décolletage. Nous avons visité une usine de Marna pour en comprendre les principes et s'imprégner de l'univers industriel local. Au musée numérique, nous avons découvert une série d'œuvres d'art et de design autour du réemploi d'objets usuels, de l'occupation de l'espace et des différences entre la production en série et l'œuvre unique. Pendant la phase de sélection, nous avons fait des choix et nous avons mis en place une charte visuelle, les bases pour encadrer la production et créer de la cohérence. Nous sommes ensuite passés à la phase de production, en tenant compte des contraintes du lieu et de la demande initiale. Cette étape a été l'occasion pour les jeunes de développer de nombreuses compétences pratiques, telles que la découpe du bois, le ponçage, la peinture, la fixation ou encore la découpe numérique et la gravure. Nous avons mis en place un système de signalétique pour uniformiser et hiérarchiser l'information, identifier les différents espaces, comprendre leurs fonctions et connaître les règles d'utilisation. Nous avons appliqué la charte visuelle définie plus tôt au mobilier présent à la microfolie. Décoration de l'espace d'accueil à partir du vocabulaire des formes industrielles, relooking d'un meuble au Fab Lab, la Récupothèque. Avec des matériaux de récupération issus du monde industriel, nous avons créé COPO, une mascotte qui introduit dès l'entrée le système de signalétique. Nous avons pu également détourner des pièces de décolletage pour en faire des décors, des porte-manteaux et des sculptures. Nous avons revu l'occupation de l'espace de travail et marqué au sol à la manière des usines pour favoriser la circulation. Une zone dédiée à l'exposition des artistes locaux a été ajoutée, la Micro-Expo. Nous avons installé des panneaux à l'extérieur pour donner un aperçu de ce que l'on peut faire à la microfolie avant même d'entrer. Enfin, nous avons utilisé un mode de production en série à des fins artistiques. Nous avons réalisé des estampes en linogravure pour habiller le mur des toilettes. À partir de leurs propres réflexions autour de l'art et de la culture, les jeunes ont appris à transmettre un message par une image en synthétisant leur idée, à la graver et à l'imprimer en série.
j'avais vraiment envie que cette microfolie elle soit personnalisée en lien avec le territoire, avec le patrimoine industriel et particulièrement par les jeunes, par les ados, parce que j'avais envie d'avoir leur vision des choses. Et puis après, c'est une rencontre avec Mégane et Lucie. D'abord, on a essayé d'améliorer la microfolie pour qu'on se sente plus à l'aise dans la microfolie, que ça soit que la microfolie de Marna. On a commencé à décorer et fabriquer des choses à la microfolie. C'était de concevoir l'aménagement de la microfolie pour qu'elle soit personnalisée et tout ça avec les jeunes de Marnado. C'est mettre tout en place, voir tout en place et aussi percer. J'ai bien aimé faire la découpeuse numérique. Quand on peignait et quand on faisait la bouche. C'est les affiches en linogravure, parce que je trouve que vous avez été très ingénieux sur vos idées et très doué pour la gravure. J'ai vachement bien aimé le lino. Y faire, c'était vachement sympa et puis j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout. Partager ma passion pour mon travail avec vous. Je crois que c'est d'observer les ados s'emparer du livre et les voir revenir avec leurs copains tout seuls en expliquant comme si j'étais pas là. J'ai appris plein de choses, par exemple à faire de la lino que je ne savais pas faire avant. J'ai appris beaucoup de choses. Avant, je ne savais pas faire la perceuse, ni peindre, ni mettre les coupées au cutter. J'ai appris à me servir d'une bouche parce que je ne savais pas ce que c'était, à mieux peindre proprement, à me servir de la découpeuse numérique. J'ai appris à utiliser une découpeuse numérique, à peindre, à poncer, à décorer avec différents matériaux. J'aurais aimé qu'on travaille sur la conception d'un meuble en palette. J'aurais trouvé ça cool de repeindre un peu les murs aussi. Voilà, repeindre un peu les murs, faire des gros engrenages sur les murs. J'aurais aimé que ça dure toute l'année. Bien sûr, et j'aimerais bien, par exemple, faire de la couture ou floquer des maillots. Pour voir déjà quand tout sera bien placé, parce que voilà, et pour faire les activités. Oui, ça m'a donné envie et si je venais, je ferais soit de la découpe, ou soit de la 3D. Venir parce que je savais pas qu'il y avait tout ça. Ouais. Et je sais pas, même le flocage et choses comme ça me donne envie de faire et tout, d'essayer plein de trucs. Peut-être prévoir plus d'ateliers dans une après-midi. Faudrait qu'on arrive à passer moins de temps de préparation pour chaque séance. Je pense qu'on pourrait améliorer toute la première partie théorique où on a beaucoup parlé, où c'était peut-être un peu long pour vous, et qu'on pourrait revoir aussi l'organisation parce qu'il y a des organisations qui ont mieux fonctionné que d'autres selon les séances. Rien parce que c'était bien. Merci de m'avoir appris ce projet et de m'avoir appris beaucoup de choses. C'était génial. Merci pour ce projet, parce que je le trouvais vachement cool. Je suis super contente d'avoir partagé ce projet avec tous les ados. Je vous remercie tous les jeunes pour votre implication. Vous avez été trop super. Et aussi Claudine pour l'accueil ici dans ce bâtiment.